Ah là là. N'aime pas là. Il se connaît, il se coupe, il se connaît, je ne comprends pas. Coucou. Venez, on va s'enjailler. Les amoureux. Mes amoureux. Les amours et moi. Bah, voici c'est depuis ta position. Ah, la fille si. On peut être abonné comme ça. Hein? On peut être abonné comme ça. Bonjour, bonjour à tous. Oui, venez, 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 venez. Venez, venez, mes enfants. Nous ne voulons pas venir. À cause de quoi? À cause des loups. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des hommes. Qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent du sang. Venez, venez, mes enfants. Il dit le papatoya. Hey. C'est loup comme ça. Quand papatoya est doux là. L'oli ne peut pas plus passer. C'est bon, c'est mon travail. On dit quand il y a papatoya sur la toile là. Tant que l'oli ne vient pas parler là, ça ne fait pas boum. Il dit ici rechercher à là comme ça. Les gens me cherchent. Les gens me cherchent. On me cherche. On me cherche. On dit, ah, Loli, viens, tu vas parler de mon affaire. Depuis mon affaire, là, tu ne vois pas ou bien. Mais tout le monde voit, hein. Mais on dit, yeux voient, bouche parle pas. Ah, dame. Ah, dame, il dit, partagez le direct sinon, on s'affairait. Venez ici, c'est Lollipop Relooking. Est-ce que vous vous rappelez de ma première page là? Que Pao Gori, c'était ici, il parlait de Pao Gori. Et puis il est venu signaler ma page là. C'était cette page là. Ah, dame. Tu parles de lui, il sort et vient signaler ta page. Le gars, il n'a pas honte. Donc là, tellement il n'a pas honte, là, il veut être le seul sur la toile. On n'a qu'à parler de lui seulement. Il dit que partagez le direct, invitez vos amis. On fait le papatoya matin bonheur là. Et pendant ces temps-ci, c'est ici que vous allez voir mes directs. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir mes directs ici, sur cette page-là. Donc, commencez à vous abonner sur cette page-là. Ça veut dire que quand ça ne va pas de l'autre côté, on revient ici et puis on laisse reposer l'autre page. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez massivement ici pour que les gens puissent savoir que je suis ici, sur cette page. Lollipop Relooking. Ça, c'était ma première page, ça. Voilà. Et les gens attaquaient jusqu'à en ce moment-là. Edwige même était en tasse sur moi ici comme ça. En train de signaler ma page ici. Ah, dame, qu'est-ce qu'elle devient celle-là même? Hein? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est à Pouchou. Il dit, venez, on s'affairer. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour d'affairage. Il y a vous affairer. Vous avez ici les glutations. Les gélules à base de plantes naturelles qui vous permettent d'avoir une très belle circulation sanguine. Et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages et tout ça. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, ça nettoie la peau, les fards. Et ça vous donne un corps uniforme. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous n'avez pas envie d'être belle. Elle a dit, on ne force pas trop. Tu prends les produits comme ça, puis tu n'as pas peur de porter beurre de karité. C'est de ça qu'il s'agit. Beurre de karité, mais que chez nous, qui est comme Ouaradougou. Et puis, c'est versé comme ça chez nous, là. C'est ici. Tu prends les glutations, tu n'as pas peur de frotter beurre de karité. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Produit naturel qui vous embellit la peau, qui vous arrange la peau, qui vous nettoie la peau. Ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'heure là où je vous parle, là, j'ai 15 ans. Ici, maman a 15 ans. À partir d'aujourd'hui, là, appelez-moi maman a 15 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez massivement le direct. Si. Partagez le direct. Invitez vos amis. On s'affairait. Vous avez aussi en injection, d'accord? En injection qui permet de, soit en solution buvable ou en intraveineux. Tout dépend de vous. Donc, pour me contacter, contactez mon numéro que j'ai épinglé là au 0032 498 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît, d'accord? Voilà. Carly Douce, oui, les éléments arrivent comme ça. Il a dit que partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On s'appelle, yeah, maman. Vous allez me dire que vous ne voyez pas ce qui se passe là. Kadi, comment ça va? Il a dit, ah, on va partager direct là, non? Oui, maman a 15 ans.
12 ans, c'est un peu, tu vois, un peu non. On dit que Fresh Boy, il fait des détournements des mineurs, tout ça, vous comprenez un peu non. Donc on dit, maman a 15 ans. 15 ans, ça va encore. Voilà. Il ne faut pas venir arrêter les gens ici pour dire qu'ils font des détournements des mineurs. C'est pas mieux comme ça. Donc partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Donc ici, et aussi les perruques. Voilà. Pour toutes les personnes qui ont besoin des perruques, contactez le numéro qui est épinglé, d'accord? L'uni, je n'aime pas ça. Faut pas me dire churou. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. C'est quoi ça? Tu es jata, mais c'est quoi ça? Je t'ai dit ça, non. Faut te calmer. De toute façon, il est dosé sur toi, là. Faut te calmer. Est-ce que tu comprends? Il a fait direct. Il vous a dit que j'étais malade. Donc, quand j'ai fini un direct comme ça, je suis essoufflée. Donc, du coup, il y a besoin de repos. Mais c'est que j'ai subi une grosse intervention où j'avais besoin vraiment de repos. C'est pour ça que vous ne me voyez pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi, tu te lèves avec mes garants sur ton direct là, hein? Faut faire attention à ce que tu dis. Il te dit ça en même temps. Fais attention à ce que tu dis là-bas. Sinon, tu me connais. Oh. Vous m'avez maman n'a fou. Je suis fou et je suis pété dans ma tête. Il veut dire que c'est dans ma tête là qu'on fait popcorn. Ça saute dans ma tête. Il veut dire que c'est pas normal. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas normal que tu veux me chercher. Tu es dans ta bouche et dans tous des gens. Les gens font leur love, ils sont contents là-bas. Si tu ne peux pas les encourager, tu vas aller t'asseoir pour aller les rabaisser, venir t'asseoir pour dire oui, c'est vrai, t'es chiqué. Toi, tu peux même me c'est vrai. Si folie, t'as pas pris. Toi, tu peux me c'est vrai, moi, lui là. Toi, tu peux me c'est vrai, si folie, t'as pas pris. On va même pas te parler, mais tu vas courir quoi. Tu vas courir contre toi seul. Hein? Pia, jusqu'à tu vas venir t'arrêter ici. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Il dit que partagez le direct, s'il vous plaît. Il n'est pas répondu. Parce que Lolo Beauté est dans son love. Oui. Il peut venir toujours défendre quelqu'un qui est dans son love. Et puis en même temps, même là, nous, c'est qu'il parle comme ça. Et puis en même temps, tu entends là-bas que si tu peux venir me soutenir là, faut pas. Ma chérie, tu peux dans ton love, mais c'est vrai. Ou bien, c'est de la vérité. Donc il dit, ma chérie, je pense que j'ai assez parlé dans ton affaire. Ton affaire de Tiesco là, ça n'est qu'à... C'est bon maintenant. J'ai parlé, j'ai dit ce que je pouvais dire. Mais en fait, de où on vient s'asseoir mes garants pour dire, c'est vrai là, ya maman. C'est pas mieux, chacun n'a fait son palabre. Parce que quand tu peux pas être dans l'amour et mio, et puis moi je vais être dans l'amour et gourmet stick, il n'est pas dedans. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand on lance caillou, arrive un moment, chacun attrape sa tête. Donc actuellement, Lolo Beauté est en train dans son love, dans son loup love de Tiesco, en train de s'amouracher là-bas. Les gars se soulèvent. Ah, Mina, qui n'a pas envie de faire ça? Et puis le monsieur a venu s'asseoir et son visage de Yacouba là, tchankan pour dire, c'est vrai. Puis il a continué quand même d'en parler. Moi, il cherche quoi? Qui n'a pas envie de vivre bonheur? Il a dit que partagez le direct si invitez vos amis. En tout cas, moi, je suis contente pour eux. Voilà. Du moment où elle est heureuse, c'est le principal. Dans la vie, on ne coupe pas après quelqu'un qui a te donné un gourmet quand fatigué. Vous avez compris? N'importe quoi. C'est vrai. Il a dit, il fait plus parler de Lolo Beauté. Tu viens me parler encore de c'est vrai. Tu as quel problème? Tu as lourd comportement, hein? C'est-à-dire, toi, quand on parle bien, là, tu n'aimes pas. Toujours le cas parler bizarre. Et puis ça te plaît. Tu es comment même? Tu es comment? Hein? Tu as parlé, il a dit, j'ai compris, c'est bon. Il est fait direct, jusqu'à il vient parler encore dans direct là. C'est bon maintenant, ou bien? C'est vrai en téléchargement. Toi, tu as frappé à Oko. Tu connais frappement d'Aoko aussi. Ça là, tu as oublié cette partie là. Parce que quand on sève là, c'est dans les deux sens. Donc, partagez le direct là. Est-ce que vous voyez le papatouillage qui se passe sur la toile? Il a dit, c'est quand Loli vient parler là, que ça donne de la force. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au lieu de venir faire parler avec moi, vous musclez sur moi là. Vous devez moi me remercier. Parce que c'est moi qui fait que vos paroles qui n'ont pas de sens là ont un sens. C'est moi je fais qu'on vous voit. Parce que quand moi je viens parler, on dit, Loli a dit quelque chose. Ça attire mon attention. On s'en fout. Parce que quand tu parles pas avec des gens, mais ces personnes en parlent avec moi. Donc, quand moi je parle, ça attire l'attention, puis on va checker, on va regarder. Mais les Nambarani, les Foroba Bolo, les Djuba Bolo, ils s'asseyent sur la toile, il n'y a personne qui me dit merci un jour. Pourtant, c'est moi, il vient booster tout. Vous avez quel problème? Parce qu'ici, Papato, quand il fait mon travail, il fait ça propre.
mon travail est propre sur la toile. Donc quand même un peu de respect pour tout ce que je fais. Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça dépend. Il dit que partager le direct là, mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Fresh boy, il faut t'asseoir. Pas pour toi, toi, tu connais. Voilà. Tu connais pour toi, tu as compris. Faut te calmer. Sinon là, c'est savon. Yuko, toi, tu as couru comme ça. Et puis, il a confirmé le code devant tout le monde. Donc, blé, tu as compris. Tu as parlé, il a compris. Hein. Mais faut pas venir te gonfler sur moi. Voilà. Donc, il dit, hey, j'étais assise comme ça, tranquille chez moi. En train de me rétablir tout doucement. En même temps, bim, je vois là-bas. On dit, les gens pensent que sans eux, on ne peut pas vivre. Il y a eu des histoires ici sur la toile où il y a eu des divergences d'opinion. D'accord? Et donc, on peut être amis, il peut y avoir des divergences d'opinion sur des sujets. Ça ne doit pas faire l'objet d'une séparation. Mais sinon, il y a longtemps qu'on sait que c'est comme ça. Il a dit, moi là, c'est buzz, c'est pas buzz. Je prends un pied et chat. C'est que je vois sur la toile là. C'est ça, il prend un pied et parle. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, on voit la petite soeur de Papa dans point G. La petite soeur de Papa dans point G. Mais vous savez que tout le monde a critiqué ici. Aïcha Koné. Quand Aïcha Koné est sorti dans son truc de parler au président, hein, qui est de sa catégorie, tout le monde a pris, on a chargé. Donc, Papa dans point G est sorti, il a babou Aïcha Koné. Donc, il a fini de babou Aïcha Koné. Il a passé maintenant, il a fait la passe à Afou Keïta. Donc, Afou Keïta, qui ne comprend pas bien le français, qui demande à Papa dans point G, il faut m'expliquer qu'est-ce qui se passe sur la toile. Pourquoi Aïcha Koné est venu faire direct. Donc, Papa dans point G va maintenant expliquer à Afou Keïta, qui dit à Afou Keïta que non, que ce qui se passe là, que Aïcha Koné est venu insulter le président pour donner à Peter 007. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aïcha Koné n'a pas cherché, Afou Keïta n'a pas cherché dans les détails. Voici comment Afou Keïta vit. Mettez beaucoup de cœur. Hein. Quand il fait mon papatouilla comme ça, mettez beaucoup de cœur. Est-ce que vous comprenez? Moi, il fait mon travail. Donc, voilà comment Afou Keïta sort. Et puis, elle vient babou maintenant, Aïcha Koné. Mais vous avez vu dans son direct où elle a dit, moi, je ne comprends pas bien français. Moi, il y a vu ce qui s'est passé sur la toile. Ils sont venus me relayer un fait. Moi, je me base sur ce qu'on a dit parce que la personne qui est venue m'expliquer l'histoire, c'est une personne de confiance. Or, actuellement, tout le monde sait sur la toile là. À qui Afou Keïta fait confiance? Afou Keïta fait confiance à Papa dans point G. On sait que c'est pas dans point G qui explique tout à Afou Keïta parce qu'ils sont comme ça. Et moi, mais c'était moi de ça parce que je suis partie quand dans où elle faisait même des trucs de cérémonie ici à Paris. Je suis partie là-bas, j'ai vu comment est-ce que elle a célébré même Papa dans point G. Moi, me dit, il savait que Papa dans point G, Afou Keïta aimait comme ça Papa dans point G. Donc si il y a quelqu'un qui parle, jusqu'à même la Papa dans point G a déplacé Makoso, déplacé sa petite soeur, déplacé Fresh Boy. Moi-même, il m'a soulevé même de Belgique et puis m'a déplacé pour m'amener Afou Keïta. Est-ce que vous comprenez? Pour dire à quel point le lien il est fort. Il dit si vous partagez le direct, si. Pour dire à quel point le lien il est fort. Donc voilà comment chacun donnait son opinion maintenant. Oui, vous savez que sa petite soeur n'était pas d'accord avec ça. Sa petite soeur était d'accord ici avec ce qui se passait avec elle était avec Afou un truc. Olivier quoi, c'était depuis ta position. Ça fait longtemps de... Donc, sa petite soeur, elle est d'accord avec Aïcha Koné. Donc, Papa dans point G n'est pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Papa dans point G n'est pas d'accord avec Aïcha Koné. Oui, voyez lumière là, le soleil là maintenant dans mes yeux. Hein? Elle n'est pas d'accord. Donc, c'est comme ça, ça a commencé comme ça, hein? un peu, ça a commencé. Et puis, en même temps, brou, il a dit, on commence à voir les postes ici. On commence à voir les postes ici. Chacun est en train de déposer ici. Toi, tu penses que, moi, c'est pas dans point G qui sort. Il fait un lourd poste. Il dit, à partir d'aujourd'hui, n'associez plus mon image à quelqu'un. C'est qui ça? Il a vu, on m'a tagué là-bas, il a dit, folie m'a pris. Elle m'a tué. Sarah Messan m'a tué. Il a dit, il a vu ça là, il a dit,
on peut avoir mauvais fond comme ça. Hier, ri jusqu'à moi-même là, vraiment. En tout cas, elle a fait ma soirée. C'est hier soir que j'ai vu ça. Elle a fait ma soirée hier. Vraiment, je me suis bien marrée. C'est son truc là. Vraiment. C'est tellement bien fait que tu as l'impression qu'elle travaille avec plusieurs personnes. Il faut être intelligente pour faire ce qu'elle fait là. Parce que c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Hein. Je vous assure. Moi-même, j'ai fait les collages. Mais je sais ce qu'il y a dedans. Pour s'asseoir, pour faire comme ça, faire parler les gens. Comme tu viens, tu mets la troisième personne là. C'est du lourd. Vraiment, félicitations à Sarah Mensah. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé le collage. C'était tellement bien fait. Très professionnel en plus. Pour son jeune âge, franchement, ça mérite beaucoup d'encouragement. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je te claque le bisou au passage. Donc maintenant, voilà comment papa n'a point G. Il dit, plus jamais que quelqu'un associe son image, qu'on associe son image à quelqu'un sur la toile. Lui, il n'a plus parents sur la toile, il n'a plus personne. Il dit, aïe, tu n'as plus parents, tu n'as plus personne, comment? Mais pourtant, tout le monde sait sur la toile là, qui est ton parent? Tout le monde sait qui tu as pris pour naguer. Tout le monde sait qui t'a pris pour naguer tout le monde sur la toile. Comment toi, papa, n'a point G? Toi, tu vas venir dire qu'aujourd'hui, là, que toi, tu n'as pas parents sur la toile. Aïe! Voici sa sœur aussi, qui fait un loupos. Qui vient aussi contrecarrer papa n'a point G. Il dit, ah, d'abord, on peut faire les postes comme ça sans dire non. On peut faire les loulou postes comme ça sans dire non. Au fait, c'est vous qui allez être étonné au fait de ce qui se passe sur la toile. Mais sinon, là, ce qui se passe là, moi-même, je sais ce qui se passe sur la toile depuis longtemps. Mais c'est seulement que c'est le temps là qu'on attend. Mais sinon, on connaît. Papa n'a point G dit, quand il est sorti, il dit qu'il a demandé pardon à tout le monde. Que c'est la famille Makosso. Tellement il avait beaucoup d'amour pour la famille Makosso. Donc lui, il prenait son téléphone pour venir insulter les gens. C'est à cause de la famille Makosso. Lui, il allait insulter les gens. Est-ce que vous comprenez? Non, que lui, ce n'est pas un insulteur public. Que donc, à partir d'aujourd'hui, lui, il lave son image de la bassesse. Donc, moi, j'ai compris tout ce quand je l'ai vu sortir pour commencer à insulter Aïcha Kone. Je dis, c'est qu'il s'est réconcilié avec Makosso. Parce qu'il a une autre understand. Le monsieur si a toujours dit ici que c'est la famille Makosso. Pour l'amour qu'il a pour la famille Makosso, il est sorti pour venir insulter des personnes en temps normal. Il ne devait pas les insulter parce que ces personnes ne lui ont rien fait. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Jusqu'à même il s'est excusé auprès de Sarah Mensah. Donc je le revois en train d'insulter Aïcha Kone. Je dis, c'est qui s'est réconcilié avec Makosso. Quelque chose que vous ne saviez pas en temps normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que vous ne saviez pas que il s'est réconcilié avec Makosso. C'est Makosso qui a envoyé papa n'a point G pour aller insulter Aïcha Kone. Mais comme les 49 soldats n'étaient pas encore libérés, donc voilà comment papa n'a point G ne sortait pas bouler. Et donc, les gens l'insultaient, il ne répondait pas parce qu'il a vu qu'il y avait trop de personnes sur lui. Donc, il s'est rétracté un peu. Mais c'est comme ça qu'on fait ici dans le blogging. Quand tu vois que tu envoies missiles comme ça, les mouchakou, les kiakou, et est-ce que vous comprenez? Quand tu viens ça comme ça, que tu vois que les gens viennent beaucoup sur toi, tu te rétractes un peu, et puis comme ça, tu vas réfléchir pour mieux rebondir. Et donc, voilà pendant que papa n'a point G se rétractait, voilà comment les 49 soldats ont été libérés. Et quand les 49 soldats ont été libérés, papa n'a point G maintenant, il vient maintenant, il prend son élan, et puis hop, il rebondit, il veut revenir dans le game maintenant. Donc Makosso l'a envoyé pour venir dire, c'est le bon moment, donc il faut sortir maintenant. Parce qu'il a dit que si lui sort pour insulter une femme, c'est que c'est Makosso qui l'a envoyé. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc si aujourd'hui papa n'a point G sort, c'est que c'est Makosso qui l'a envoyé. Donc si Makosso s'est réconcilié avec papa n'a point G, sans que nous on ne soit au courant, mais venez dire, parce que moi je sais lire entre les lignes, hein? Oui, moi je sais lire entre les lignes, et quand je vois les choses comme ça, je sais ce qui se passe en dessous. Oui, on appelle ça de la marmaille, et vous êtes en train de faire la marmaille sur nous, mais je vous ai démantelé. Il dit que partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. J'ai démantelé ce réseau là. Et que papa n'a point G et Makosso continue à communiquer. Et Lolo Beauté n'est pas au courant. Vous allez continuer à émuler Lolo Beauté comme ça, il caca. On lui parle, mais comme les têtus n'écoutent pas. C'est ça qu'elle a là. Et voilà que papa n'a point G maintenant sort. Et puis il insulte maintenant mécon de tous ceux qui l'ont insulté. Au moins, il ne peut pas répondre. Il dit que c'est maintenant qu'il lui insulte mécon de tous ceux qui l'ont insulté. Or, parmi les
personnes qui l'ont insulté, il y avait sa soeur dedans. La partie que vous avez oubliée. Hey, ouais, de l'eau, il y a bois même. Pas toi là, vraiment, il n'y a pas... Aïe, il n'y a pas l'eau pour me donner l'eau ici. C'est chaud, hein? Est-ce que vous comprenez? Parmi les personnes qui ont attiré son attention pour dire ce que tu fais là, il faut arrêter. Il y avait sa soeur dedans. Donc, comment tu peux sortir pour insulter mère contre de tout le monde sans exception? Donc, qui s'est senti visé? De vous à moi. Mais sa soeur s'est sentie visée. Mais tu vas venir insulter mère contre de tout le monde, tous ceux qui t'ont insulté, sans faire d'exception. Voilà comment les poches ont commencé à pleuvoir. Sa soeur aussi dit que si tu veux là, moi aussi là, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Donc, il faut prendre ton pied, tes loulous pieds là, il faut prendre, tu as marché à ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un aussi pour avancer dans la vie. Mais moi, je m'assois et puis je ris. Il a dit, il pleut et moi je ris. Je suis déjà sorti avec mon parapluie. Oh, comme il est gentil. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment les gars sont en train de se battre beaucoup. De toute façon, quand ils se baboussaient avant, ils amenaient ça toujours sur la toile. C'est nous, on calmait. Est-ce que vous comprenez? C'est nous, on calmait. Il y a longtemps, on vous a dit que les deux là, c'est pas haut. Mais pour les yeux de foule, là, ils sont prêts à tout. Mais ils disent que même manger ce que je n'aime pas, là, il est dedans. Sinon, il n'y a pas amour. Oui. Moi, il dit que c'est pas seul dans ma tête, ma chérie. Il vous a déjà dit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, actuellement, là, dans ce qui sont là, je vous dis que vous allez voir ça comme buzz. Comme beaucoup de fois, vous avez vu beaucoup de choses comme buzz. C'est dans Pic là, ça va venir jusqu'à... Il y a un qui a scellé pour faire direct. Mais comme moi, ce que mes yeux voient, là, ma bouche parle, donc je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Parce qu'il y a longtemps, la personne même qui ternissait même l'image de Papa n'a point G, il a toujours dit que c'est sa soeur. Sa soeur a toujours terni son image. Donc lui, il ne peut pas comprendre que lui veut avancer et que sa soeur l'empêche d'avancer. Et donc c'est le diable en personne. Mais le jour où on a mis son cuit dehors, le jour où on a mis son cuit dehors, il a appelé sa soeur, commencé à mettre sa photo, commencé à la brandir. Elle est venue soulever les parents de Lolo Beauté ici. Insulter pour donner à son frère. On appelle ça yeux de foule. On appelle ça yeux de foule. Sinon, ce que nous on a dit là, connaissant sa petite soeur, il y a des gens qui marchent chez elle, mais qui ne la connaissent pas. Oh. La connaissant là, elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Mais pourtant, c'est quelqu'un. Elle va faire comme si ce qu'on m'a dit là, si toi, ma personne là, ça ne m'a pas fait mal. Mais le jour où vous allez avoir problème là, tu te rappelles que Loli a dit ça, non? Mon nom va sortir là-bas. Tu te rappelles que Fresh a dit ça, non? Tu te rappelles qu'on me disait ça, non? Ou bien tu as oublié la partie là. Toi-même là, tu es comme ça. Tout ce qu'on disait là, voilà. C'est en ce moment-là, elle va avoir tout vomi pour te donner. Tu as dit, la fille elle m'attendait. Papa n'a point G. Tu as dit, toi là, tu as dit que déjà la fille là t'attendait. Continuez dans vos postes, Moi, ici assis et puis je vous regarde. Continuez dans vos postes là. Hein. Je suis assis et puis je vous regarde de loin. Sinon, ce qui est en train de se passer là, c'est les abonnés là, que eux, c'est maintenant ils comprennent. Sinon, nous là, il y a longtemps on a compris ça. Il a dit, baise ou pas baise, moi je vous connais. Quand vous vous baboussez en inbox là, ça suffit, vous venez faire post. Tellement c'est plus fort que vous. Vous venez faire post, ça a toujours été comme ça. Et les gens ont toujours pris ça pour buzz. Et vu que je sais comment vous fonctionnez, et que ça, ce n'est pas un buzz, et que c'est votre modèle là qu'elle a là. Votre modèle difficile en trapèze. C'est pas cette trapèze ou cette jupe volante là. La partie qui est difficile à coudre là. C'est dans ça que vous êtes comme ça. Mais au moins ici là, facilitez-moi la tâche. Je vous dis ça en même temps. Parce qu'il n'y a même pas à les réfléchir à votre place. Facilitez-moi la tâche. Vous avez compris? Vos pauses, vous faites là. On sait de quoi il s'agit. Oui. Parce que quand papa n'a point, je sors. Et puis il dit que n'associez pas mon image à qui que ce soit sur la toile. On sait qu'il fait allusion.
On sait qu'il fait allusion à toi. Et quand toi, tu sors, tu dis, prends tes pieds, va dans ton Dieu, il n'y a pas besoin de quelqu'un là. On sait que tu fais allusion à lui. Donc là, ne jouez pas avec les mots. Les jeux de mots là, on n'est plus ici à la maternelle, s'il vous plaît. Hein? Assumez vos responsabilités au lieu de venir nous embrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous deux là, il est fini à vous. Comme c'est que sur les postes, on s'est arrêté comme ça. Donc papa, tout est fini. Voilà. Donc partagez le direct là, s'il vous plaît. Est-ce que vous partagez le direct pour monter le mocu? Et puis il y a les étoiles, hein? Donc n'oubliez pas de mettre les étoiles parce que vous savez mon papatouya, hein? Ils sont mon papatouya. Ou bien. Donc vous voyez 2 jours là encore ce qui se passe, non? Hein? Il n'y a pas Gori. Les glutations pour vous embellir la peau. Les glutations, c'est j'ai lu la base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur. Donc, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp. Le numéro est épinglé ici en description, s'il vous plaît. Partagez le direct. Les perruques, pour toutes les personnes qui ont des perruques, pour vous embellir, le numéro est épinglé aussi. Donc, contactez les numéros, les différents numéros pour vous procurer vos produits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, taguez-moi ici par Gori. Ya maman. Taguez-moi ici par Gori. Oui. Parce que ce qui se passe sur la toile-ci, il n'y a pas Gori. Il y a Fresh Boy. Oui. Il y a fraîcheur de ses fraîcheurs. Oui, l'homme là même, c'est l'homme qui il brille de 1000 feux à l'heure là. Oui, il a ses lèvres roses. Quand il y a trois, il claque dessus comme ça. Folie le prend. Il dit, taguez-les-moi ici. Mais c'est fraîchi dans fraîchi, oh. Fraîchi, oh. Il a dit, Leslie dans Leslie, oh. Leslie, oh. Pas Gori dans Gori, oh. Il l'appelle comme ça parce que quand il dit son nom, il signale ta page. Donc, je préfère le surnommer. Parce que quand c'est dans mon papatoya, j'aime pas surnommer. Mais les gens qui aiment signaler page là, je suis désolé, quand ils font mon papatoya, je suis obligé de vous surnommer. Est-ce que vous comprenez? Sinon, je ne vais pas vous surnommer, mais j'ai pas le choix. You understand? Voilà. Parce que vous signalez page des gens. Donc, je suis là. Mais plus de 120 000 abonnés là. Vous voulez faire asseoir ma page. Vos mots diapromax, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, venez faire papatoya ici. Donc, vous avez vu 2 jours là, par Gori. Il était en tassi Leslie. Mais c'est sans compter sur la bouche de Leslie et son frère qui le déteste à mort. Parce que son frère, aujourd'hui, voit que, à cause de lui, toute sa famille est vilipendée. Le propre frère de Par Gori, son demi-frère. Et qui parle de demi-frère, veut dire que c'est soit vous avez la même maman, vous n'avez pas même papa, ou bien vous avez même papa, vous n'avez pas même maman. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Donc, Par Gori dit, à chaque fois qu'il présente les gens sur la toile, là, sa famille, il dit c'est ma demi-sœur, c'est mon... Hey, Coco, pas venir mes chansons ici. À chaque fois que Par Gori parle de ses frères ou de sa famille, il dit toujours, c'est ma demi-sœur, c'est mon demi-frère. Est-ce que vous comprenez? Or, qui parle de demi-frère, demi-sœur, parle du fait que on est de la même maman, on n'est pas des mêmes papas, ou on est des mêmes papas, on n'est pas des mêmes mamans. Donc, vous pouvez comprendre aujourd'hui comment est-ce que Par Gori déteste les femmes. Parce que regardez, la plupart des femmes qui clashent sur ces pages, il les traite de putes. Parce que je peux pas comprendre que tu es une mère, que tu es une mère porteuse. Parce que moi j'appelle ça une mère porteuse. Parce qu'aucune femme ne peut accepter voir son homme en train de rentrer toujours dans la culotte des femmes et puis ne pas réagir. Est-ce que vous comprenez? Donc moi j'appelle ça une mère porteuse. Il a besoin d'enfants. Ils ont été faits in vitro, vous comprenez? Ils ont pris les fœtus et puis on les a mis là-bas pendant sa mauvaise période. Et la femme, si est en train de, elle a fait 2 enfants pour lui. Donc moi je n'appelle pas ça une femme. Est-ce que vous comprenez? Et donc, du coup, s'il passe pas son temps à dénigrer les femmes, il passe son temps à dénigrer les mères ou les mamans qui sont sur la toile. Donc, aujourd'hui, on commence à comprendre mieux son histoire. Vous allez comprendre aujourd'hui
Hein? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que ce monsieur-là passe son temps à dénigrer les femmes autant. Parce qu'il dit que sa mère a eu 10 enfants. Mais il n'y a pas un jour, on va entendre parler d'un de ses frères ou une de ses sœurs sans dire ma demi-sœur, mon demi-frère. Donc ça prouve à quel point il n'y a eu que des papas, des papas, des papas, des papas. Et le gars se sert de sa propre vie pour rejeter sa frustration sur toutes les femmes sur cette terre, sur toutes les femmes sexe faible. Est-ce que vous comprenez? Donc il a voulu clasher tellement Leslie qu'il est rentré même aller jusqu'à dans la jupe de la maman de Leslie et même jusqu'à dans la fille de Leslie. Mais c'est sans compter tout ce qu'on allait savoir aujourd'hui. Et donc son pauvre frère qui rentre en contact avec Leslie, qui commence à casser les papos. Que ce monsieur-ci il ne s'est jamais occupé de sa maman. Il a eu toujours honte de sa maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce qu'il a toujours passé son temps à insulter Tina Glamour. Est-ce que vous vous rappelez? À cause de qui? À cause de Didier Arafat. Père à son âme. Il disait toujours, je parle de Didier Arafat. Je parle de l'histoire de Didier Arafat parce que la vie de Didier Arafat est similaire à sa vie. La partie là, on n'avait pas encore compris. Est similaire pourquoi? Parce que Didier Arafat a vécu dans la rue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Sa mère a eu 13 enfants, donc j'ai diminué. Il y a maman, on peut faire ça. Donc similaire avant, c'est vrai qu'avant, les femmes faisaient beaucoup d'enfants. Voilà, donc c'est pas étonnant. Donc la vie de Didier Arafat est similaire à la vie de Pahagori. Donc la raison pour laquelle il a toujours insulté Tina Glamour, il a toujours rabaissé cette femme-là, dit que c'était une mère indigne. Et toujours, il est toujours en train d'insulter. Regardez comment il s'acharne sur Love Gugu. Parce qu'il dit que Love Gugu est une mère qui a abandonné son enfant. Ça, c'est l'histoire que lui il raconte. Remarquez, à chaque femme qui s'attaque, il regarde toujours les histoires similaires à sa vie. Ça veut dire que son enfance, il rechasse toujours les démons de son enfance. Et ce monsieur a besoin d'aide. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, je regarde les gens. Vous regardez comme ça. Tout ce qui est... Moi, je vais toujours en profondeur. Donc, le monsieur, Pahagori, rechasse toujours les démons de son enfance. Il a l'impression de vouloir sauver l'humanité. C'est-à-dire sauver les enfants des griffes de leur maman. Parce qu'il s'est dit que lui, il a vécu dans la rue. Comment quelqu'un qui a vécu dans la rue, parce qu'il a toujours dit qu'il a vécu dans la rue. Si tu te rappelles Pahagori, je me rappelle d'un de tes directs où tu as toujours dit que oui, tu as pris l'histoire de Didier Arafat comme exemple. Et tu as dit que Didier Arafat a grandi dans la rue. Il s'est toujours débrouillé dans la rue. Et qu'aujourd'hui, vu que Didier Arafat s'est fait seul, et que Tina Glamour veut profiter des avantages de Didier Arafat parce qu'il a un nom aujourd'hui, toi, tu ne vas pas accepter ça. Donc, je reviens aussi sur ça. Tu as pris cet exemple-là. Toi, tu dis que tu as fait des grandes études. Tu as dit que tu as toujours été à l'école. Mais pourtant, même Didier Arafat qui a fait la rue, Didier Arafat aussi s'exprime bien. Il s'exprimait, très bien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà que toi, aujourd'hui, tu dis que ta vie est similaire à Didier Arafat. Et que toi aussi, c'était difficile dans votre famille. Même pour avoir 3 repas. C'était difficile d'avoir 3 repas dans votre famille. Et que toi, tu vivais difficilement. Donc, tu as fini par gagner la rue. Donc, à quel moment, toi, Pahagori, toi, tu as fait des études, tu as eu des lourds diplômes, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas respirer. Viens, tu vas nous expliquer. Parce que tu parles beaucoup, tu aimes parler avec preuve. Aujourd'hui, on te lance un défi. On dit, vu que tu as fait des grandes études, vu que c'est toi qui as les grandes études universitaires, mais qu'est-ce qui t'empêche? À quel moment tu as été dans la rue et à quel moment tu as fait ces grandes études-là? Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Parce que quand tu parles de tes business où tu parlais de tes exploits, de tes gloires, des anciennes gloires, que toi tu as eu ceci, tu as eu un bar, tu as eu ceci, ça c'était dans ton avant. Donc à quel moment, viens tu vas nous expliquer ça. Sans injure. Est-ce que tu comprends? Ne mettez pas la tête de moi, hein. Faut pas te fâcher. Ici là, nous fâchez pas, nous amuser.
C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'insulte pas. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Pas Gori, ça te fait mal, mais c'est la vérité, ce que j'ai en train de dire. Oui. À quel moment tu as eu le temps de faire des études? À quel moment tu as eu le temps d'avoir des diplômes? À quel moment? Viens nous expliquer. Puisque c'était difficile, et tout le monde sait quand c'est difficile dans une famille, on ne peut pas aller loin dans les études. Quand dans une famille c'est difficile, de 13 enfants, ou que le papa est décédé aussitôt, et que la maman, à quel moment elle va s'occuper? À quel moment elle va venir s'occuper de ses petits-enfants? À quel moment? Donc elle ne pourra pas s'occuper de tout le monde. Donc tu as eu une enfance difficile. Donc aujourd'hui, ta frustration, tu déverses ça sur tout le monde. Tu veux que tout le monde vive ce que toi tu as vécu. Et tu essaies de véhiculer un message que les gens ne comprennent pas. Parce que c'est de ta vie que tu exprimes tous les jours. Tu ne parles pas de la vie d'autrui. Mais les gens pensent que tu es toujours en train de parler de la vie des gens. Tu prends la vie des gens et tu fais de ça ta vie. Mais non, c'est ta propre vie que tu relais au fait. Tu parles de toi à la troisième personne, au sens figuré. Mais tu parles de toi, de ton enfance, de ce que tu as vécu avec ta mère, de ce que tu as vécu avec ta famille, le fait que tu as été un enfant rejeté. C'est ça qui est la vérité. Tu dis que tu n'es pas né avec une cuillère en or. Donc aujourd'hui, tu as cette opportunité. Mais tu fais quoi de ça? Hein? Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Tu fais quoi de ça? Moi, ça me fait pitié. Leslie t'envoie sur un débat. Tu aimes bien les clashs. Tu dis que tu ne pas dans la clash. Tu es celui-là même qui clash. Tu es celui-là le plus grand clasheur de la toile. Tu aimes ça. Tu vis de ça. Tu aimes les sensations fortes. Aujourd'hui, Leslie te livre une sensation forte sur un plateau d'argent. Et toi, tu fuis ça facilement. I don't understand. Tu fuis pourquoi? Parce que tu n'as pas de réponse. Tu viens clasher ton frère. Et tu dis mon demi-frère. Tu viens préciser. Ça veut dire que tu viens te vendre toi-même moins cher. Pour celui qui n'est pas intelligent, ne va pas te comprendre. Mais tu es en train de prouver, de plus on avance, tu prouves à quel point tu n'as jamais aimé ta propre famille. Que tu as toujours eu honte de ta propre famille. Jusqu'à un enseigne où tu viens les exposer, les humilier les uns après les autres. Parce que tu peux comprendre après ton enfance aussi difficile. Et qu'aujourd'hui, ta propre famille vient t'asseoir sur la toile. Et puis on commence à parler de toi. Parce qu'ils en ont marre. Qu'à cause de toi, on les maudit matin, midi, soir. Vu que tu n'as pas aimé ta pauvre mère. Et que eux, ils l'ont aimé, ils l'ont supporté, ils sont restés avec elle. Ils vivent la souffrance avec elle. Et que tu n'es pas là. Et même ton 5 francs, on n'arrive pas à voir. Vu que tu es un radin maladif. Et donc, du coup, eux qui se débattent pour s'occuper de leur maman, pour que ton frère vienne parler comme il parle là, c'est parce que tu ne t'occupes pas d'eux. Il faut dire la vérité. Dis les choses telles que. C'est parce que tu ne t'occupes pas d'eux. Et vu que tu ne t'occupes pas de ta famille est prête à venir te livrer. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu pas dit que tu t'occupes de ton frère et que toi, tu lui donnes aujourd'hui. Le jour tu veux, tu donnes pas. Le jour tu veux, tu donnes. Ça veut dire que ta famille n'en a rien à faire, n'en a rien à foutre de toi. Parce que tu ne leur donnes pas à manger. Si moi, je viens parler comme ça de mon frère, là, c'est que j'ai tout fait pour qu'il m'aide, mais mon frère n'a jamais rien fait pour moi. Donc, ça ne me dérangerait pas de venir le tchoum. Si ton frère vient te tchoum, là, c'est parce que tu ne fais rien pour la vieille. Et donc, tu as envoyé 25 000 francs pour qu'on nettoie la vieille, pour la laver un peu, faire photo et puis venir la déposer sur Facebook. Tu n'as pas pitié. C'est-à-dire que tu n'as pas pitié de toi-même, ta propre misérable vie. Vu qu'on sait déjà qui tu es. Est-ce que tu comprends? Tu es un vendeur d'illusions. Oui, mon père. Oui, c'est beau le sapin, oui. Et donc, tu viens encore les mêler dans tes histoires fallacieuses. Donc, tu comprends bien. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Tu te vends d'une vie que tu n'as pas. À part tes anciennes gloires. Que tu es toujours en train de dire, oui, moi avant là.
Tu comprends? Parce que nous, on n'a pas envie de vivre comme toi demain qu'on dit. Aujourd'hui, là, on prépare notre avenir. On prépare notre avenir pour ne pas dire, moi avant là, tu sais, moi il faisait ça, avant il faisait ça. On n'est pas dans avant. Nous, on est déjà présent et puis futur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu viens parler des gens, tu rabaisses toujours les femmes. Aujourd'hui, on t'envoie sur un débat. Le débat, mais que toi-même, tu as ouvert. Tu as ouvert un débat, on t'envoie sur le débat, tu fuis. Parce qu'il y a beaucoup de sujets sur la toile. Tu t'en prends Yves Dero, tu commences à rabaisser Yves Dero. Tu commences à insulter Yves Dero. Tu prends Sada Yek, tu commences à l'insulter. Parce que toi, tu n'as plus rien à perdre. Moi, je suis sûr que toi, tes jours sont comptés. Parce que souvent, quand une personne se comporte comme ça, on dit, mais non, le gars, il n'a peur de rien. Le gars, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le gars, pourquoi il est trop sûr de lui? Non, il n'est pas trop sûr de lui. Parce que où il est là, il a un pied dedans, un pied dehors, dans la tombe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus rien à perdre. Et une personne qui n'a plus rien à perdre devient très vulnérable. Non seulement pour elle-même, et aussi pour la société. Donc, toi, tu es un danger pour la société. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu es un danger pour la société. Parce que quand tu viens humilier aussi les femmes, et qu'une femme se lève pour te récupérer, on trouve qu'elle est vulgaire. Pour une femme, elle est trop vulgaire. Comment est-ce qu'une femme peut parler comme ça? Moi, je pense que quand un homme parle comme ça, c'est en ce moment-là qu'on doit dire, comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça? Mais un homme qui parle de la sorte comme Paa Gori, et que tout le monde dit, oui, Paa Gori, c'est bien. Ce que tu fais là, tu es un 10. Moi, j'ai honte à la place de toi et toutes ces personnes qui te valorisent. Parce qu'on pense que tu parles trop bien. Mais il y a beaucoup de mensonges dans ce que tu dis. Beaucoup, beaucoup de mensonges. Tu aimes inventer des histoires sur la vie des gens. J'ai vu ça avec moi-même. Qu'est-ce que je te dis? Si tu n'es pas parlé de moi en voulant parler de ma vie que tu ne connais pas du tout, d'accord? Moi, je n'allais pas raisonner comme ça sur toi. Mais je comprends une chose, que tu aimes plaire. Donc, comme tu aimes plaire, tu aimes inventer des histoires sur la vie des gens pour te sentir intéressant. Oui, mon cœur. Oui. Oui. Pour te sentir intéressant. Regarde mon cœur. Donc, du coup, tu fais tout pour attirer l'attention. L'attention que tu n'as pas eu depuis ton tendre enfance. C'est une manière d'attirer l'attention. Les gens, ils ne comprennent pas. Parce que quand quelqu'un sort bouler sur toi, tu le laisses, tu vas ailleurs. Ça veut dire que ton objectif est atteint. Mais quand tu parles qu'on ne te répond pas, tu te dis mon objectif n'est pas atteint. Mais pourquoi est-ce que je parle et que la personne concernée, la personne dont je parle ne s'intéresse pas à tout ce que je dis? Donc automatiquement, tu es encore plus frustré. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouler. Tu vas encore plus fort. Tu deviens encore plus dévergondé. Tu deviens encore plus violent et méchant. Et là, comme ça, tu attires l'attention de la personne. Tu dis, voilà, j'ai atteint mon objectif. Les gens pensent que quand tu fais ça là, c'est parce que tu es trop fort, parce qu'il est trop méchant. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Le gars-ci a besoin d'aide. Toi, tu as besoin de te faire soigner. Oui. Tu as besoin de te faire soigner. Quelqu'un qui n'a pas eu de l'amour de sa mère est très vulnérable pour la société et est un danger pour lui. Et c'est ton cas. Tu es un danger pour toi et la société. Parce que tu t'en fous de tout. Rentrer même jusqu'à dans la bassesse, tu es prêt à aller jusqu'au bout. Rien que pour attirer l'attention des gens. Est-ce que tu comprends? Donc, dans ce que tu es là, si tu penses que c'est la solution pour t'aider à guérir de ton manque d'attention ou ton manque d'affection, parce que j'ai l'impression que même quand tu es avec la mère de tes enfants, l'affection, tu n'as pas assez. Parce que si tu étais aussi câliné, si tu étais aussi écouté, si tu étais aussi doloté, si tu étais quelqu'un qu'on prenait dans les bras, qu'on dormait la nuit dans les bras, tu n'allais même pas avoir le temps de faire tes directs même à 2 h du matin, à 4 h du matin. Même si on n'a pas les mêmes horaires. Tu n'allais pas le faire. Mais quand tu arrives à faire des directs à 4 h du matin, à 5 h du matin, pendant que moi je dors, ça veut dire que tu es encore, même encore jusqu'à dans ton lit conjugal, tu es encore en manque d'affection. Est-ce que tu comprends? Donc tu as besoin d'aide. Et pour qu'on puisse t'aider, il faut que toi-même tu reconnaisses que tu as un problème. Sinon, même nous là,
On sera même impuissant face à la situation que tu vis. Quand tu vas, le juge va reconnaître que tu as un problème et que tu as besoin d'aide. En ce moment-là, on sera là tous pour toi. Plutôt que de te sentir fort et que tu es en train de mourir à petit feu. Parce que ce qui est en train de t'arriver, c'est que tu es en train de t'éteindre à petit feu. Je ne parle pas de la visibilité. Je parle de ta propre vie. Tu es en train de te taire et te tuer à petit feu. Tu ne souffres pas. On est tous des blogueurs sur la toile. Mais on sait qu'après un clash, après les directs aussi excessifs, on est épuisé physiquement. On est épuisé moralement. Tout ce qu'on a envie, c'est de se reposer. Mais toi, tous les jours, tu es ici. Tu clashes tout le monde. Mais tu es épuisé à un moment donné. Tu n'arrives pas à dormir. Parce que même le temps que ton cerveau doit prendre pour se reposer. Toi, Pahagori, ton cerveau en ébullition. Ton cerveau ne se repose pas. Et tout ça, c'est des sujets de cancer qui se préparent comme ça tout doucement. Sans que tu ne le saches. Tu fatigues ton cerveau. Tu fatigues ton corps. Et tu fatigues le monde autour de toi. Est-ce que tu imagines tout ce que tu crées comme dégâts, ne serait-ce qu'un seul instant? L'esprit critique. Et je suis sûr que tu vas te calmer un peu. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne peut passer tout son temps à insulter matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et qui dit qu'il est fort. Je suis fort en clash. Et quand tu appelles sur des tatamis, tu disparais. Donc tu n'es pas fort en clash. Ça veut dire tout simplement que tu essaies d'attirer l'attention. Et que tu as besoin d'attention. Que tu le veuilles ou non. Peut-être qu'inconsciemment, c'est des choses qui arrivent. Tu vas te croire fort. Mais non, inconsciemment, tu essaies d'attirer l'attention. Ça peut être violent. Ça peut être verbalement. Ça peut être physiquement. Mais tout ça, c'est une manière de dire, je suis là. Et la seule personne qui peut, toi, te canaliser dans tout ça, c'est ta maman. Donc, fais pas comme si tu n'as pas envie d'aller en Côte d'Ivoire. Fais pas comme si tu n'as pas envie de te retrouver dans les bras de ta mère. Fais pas comme si tu t'en fous de tes parents. Et qu'on dit, non, celui qui fait ça, ça arrive en Côte d'Ivoire, le mettre en prison. Toi, c'est ce que tu viens faire. Quand vous avez dit ça là, moi, je viens faire ça, il m'en fout d'aller en Côte d'Ivoire. Pourtant, ta maman vit. Moi, je donnerais tout pour avoir ton âge et puis voir encore mon père en vie, le serrer dans mes bras. Donc, quelqu'un qui s'en fout de sa maman, de voir sa maman dans ses derniers retranchements, je pense que c'est une personne qui est sans cœur. Et donc, tu vas toujours continuer dans ce que tu fais là. Tu vas toujours continuer dans ce que tu fais. Ça fait pitié, mais c'est comme ça. Quand tu aimes clash là, on t'appelle sur clash, va répondre. Tu viens clasher ton demi-frère. Il ne faut pas se demander combien de demi-frères et de demi-sœurs tu as. Toi, tu vas venir traiter une femme aussi de poclé. Toi, comme ça là. Toi-même, tu dis que ta maman a eu 13 enfants. Toi-même, tu dis que ta maman, c'est ton demi-frère qui vient te tchoum. C'est ma demi-sœur. C'est mes demi-sœurs là, hein. Oui, hein, c'est mes demi-sœurs là. Qui sont venues te tchoum. Et puis, toi, comme ça, tu vas venir encore traiter une femme de poclé. C'est le monde qui se fout de la charité ou quoi? C'est le monde qui se fout de la charité. Toi, tu n'as pas insulté une femme de poclé. Oui. Quand tu as dit qu'une femme a beaucoup d'enfants, une femme a... Oh, il n'y a pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants plus que ta maman sur la toile. Personne n'a eu beaucoup d'enfants plus que ta maman sur la toile. Donc, celle que tu insultes inconsciemment, c'est ta maman que tu insultes. Je ne comprends pas. C'est que c'est ta maman que tu insultes qui? Toi, tu penses que tu insultes qui? Hein? Elle t'a beaucoup de demi-sœurs, de demi-frères là. Bon, dites bon retour à Loli la lumière. Oui, je suis de retour. Vous allez commencer à me voir ici sur cette page en train de faire les directs. Mes collages et tout, vous verrez sur Loli la lumière. Le temps de laisser reposer ma page, d'accord? Voilà, le temps de laisser vraiment bien reposer cette page-là. Mais à chaque fois qu'il aura les papatoyas, à chaque fois qu'il aura des vidéos à relayer, à chaque fois qu'il aura les framponnements, les petits résumés, ça va se passer ici.
Est-ce que vous comprenez? Ça va se passer ici. Donc, abonnez-vous massivement à cette page. Et abonnez-vous aussi à Loli La Lumière pour essayer d'équilibrer à chaque fois. Voilà. Parce que les gens, ils aiment parler, mais ils n'aiment pas écouter les autres. Les gens qui aiment critiquer, qui aiment donner leur point de vue. Et les messieurs, je sais tout, c'est eux qui n'aiment pas qu'on parle d'eux. Donc, pardon, donc ça prouve à quel point les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Est-ce que vous comprenez? Voilà, sur ce, je vais m'arrêter ici. Pour vous dire, n'oubliez pas les glutations. Vous avez ici en injection, en solution buvable, c'est pareil, d'accord? Et donc, pour avoir tous les prix, vous avez la cure de 1 mois, les 3 boîtes de glutation pour la cure de 1 mois, ce qui consiste en la vitamine C, le glutathium et le booster. Donc, c'est les 3 combinaisons qui travaillent très bien dans le corps. Et je vous dis toujours, les glutations sont très bien pour la peau parce que ça régénère les cellules mortes. Arrivé un moment de la vie, vous allez voir que vous commencez à vieillir plus tôt. Les fatigues, le travail, on court tous les matins avec les enfants, crèche, nanana, 2 boulots enchaînés et tout ça. Donc, on a besoin des compléments alimentaires et des vitamines. Ça peut vous faire de tort. Si ça pouvait... Et les effets secondaires, c'est l'éclaircissement, voilà, à long terme. Et ça prend le temps, ça soigne vos acnés, ça nettoie la peau. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez la peau qui a été brûlée par les produits très très mordants, vous prenez les glutations, vous allez voir que les glutations vont vous soigner. Et pour avoir une très belle peau bien soignée, il faut une bonne cure de 6 à 8 mois en fonction de votre métabolisme. Ça dépend de tout un chacun. D'autres, à partir de 2 mois, commencent à avoir déjà des effets. D'autres, à partir de 3 à 4 mois. Donc, tout dépend de tout un chacun. Et c'est à 150 € les 3 boîtes au lieu de 230 €. Au lieu de 230 €, vous avez ça à 150 € chez Loli La Lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on rentre en contact pour passer vos commandes, pour vous embellir la peau. D'accord? Chez moi, c'est toujours à bon prix pour que tout le monde puisse se procurer ces gélules-là. C'est très, très bon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Prenez ça et vous allez voir que votre santé sera meilleure. Vous n'allez plus avoir des cernes. Il y a des femmes qui sont fatiguées ici à Paris. Quand tu les vois, comment elles sont fatiguées. Elles ont des gaïa cernes comme ça autour des yeux parce qu'elles ne dorment pas beaucoup. Et la nuit aussi agitée avec les enfants et tout ça. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous dormez dans les trains, dans les trams et tout ça. Les glutations vous permettent de tenir et en plus d'avoir une très bonne qualité de vie. C'est très important. Donc, rentrez en inbox. Les numéros sont épinglés qui sont là, d'accord? Et aussi pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir des perruques, pour être des revendeuses, pour avoir toutes sortes de couleurs, des tresses, des belles tresses faites par une sœur togolaise. Donc, vous la contactez sur le numéro qui est épinglé. Je vous embrasse. C'était Loli La Lumière, toujours dans la douceur. Allez,